La spécificité de cette affaire, notamment de la nuit de vendredi à samedi, c'est qu'il y a plusieurs cibles. Et d'habitude, que ce soit en région parisienne, en province ou notamment à Marseille, vous avez en général une cible ou deux cibles. On a la volonté de tuer. Il y a une vingtaine de douilles qui ont été retrouvées sur place. On sait le type d'armes utilisées, on connaît? Il semblerait que ce soit du calibre 7,62, ce qui correspond à des armes de guerre. Voilà, pour vendredi, oui. Et du 9 mm pour hier. On a accès aux médias aujourd'hui et comme vous l'avez dit, via les réseaux sociaux, on a l'impression qu'il y a une impunité qui est grandissante sur ce département. Sur le factuel, 3 jours avant, il avait été interpellé pour les mêmes faits. Il est connu des services de police pour ces faits-là. Il n'était pas connu du policier parce qu'il fait partie, pour préciser, d'une unité départementale. Donc il ne fait pas partie du commissariat de Nanterre. Donc il ne le connaissait pas. Cette déclaration du président, on l'a très mal vécue. Oui. Parce que c'était insupportable. Parce qu'on n'a pas respecté du tout la présomption d'innocence. Je pense que c'est pour ça que je dis que certains élus ont une part de responsabilité avec ce qui s'est passé hier et avant-hier. Parce qu'en fait, on donne le blanc-seing aux délinquants. En fait. Pour nous, en tout cas, sur le terrain, c'est ce qu'on se dit. On fait le rapprochement avec ce qu'on pourrait appeler un match retour qui s'est passé de la nuit de vendredi à samedi. Avec cet individu. Voilà, une vengeance. C'est le rapprochement qu'on fait nous. Maintenant, vous avez en plus dimanche 2 individus qui sont assassinés en plein jour, cette fois-ci, pas loin d'un parc où il y avait des femmes et des enfants. Et pas très loin en plus de la cité des Bedottes. Donc c'est une situation qui est très grave, c'est du jamais vu. On n'a jamais vu autant de morts, autant d'individus ciblés d'un seul coup. Et donc on est inquiet parce que certes, les opérations Place Nette ont un impact dans les quartiers parce que on montre symboliquement aux gens qui veulent vivre tranquillement qu'on est en capacité, nous aussi, de se réunir et de mettre les effectifs qu'il faut pour lutter contre le trafic de drogue. Mais je pense qu'il faut trouver des solutions pérennes. Et les solutions pérennes, c'est la présence policière. La présence policière en Seine-Saint-Denis, elle est primordiale. Aujourd'hui, on n'a pas assez d'effectifs notamment sur ces 2 villes, Sevran et Aulnay. Et en général, sur l'Île-de-France et sur la Seine-Saint-Denis, on n'a pas assez d'effectifs. Il va y avoir 4500 policiers qui vont sortir d'école d'ici à 1 an. D'ici à 12 mai, il me semble, 12 mai 2025. Il va falloir qu'on renforce l'Île-de-France et la Seine-Saint-Denis. Je ne vais pas faire plaisir à la LFI, mais je pense que dans la police, il y a des gens qui sont issus de l'immigration. Moi, j'ai connu une police qui était, excusez-moi de le dire, qui était les anciens, ils rigolaient pas. Hein. Des fois, sur ces contrôles, c'était très tendu il y a 30-40 ans. Je trouve au contraire qu'elle est beaucoup moins violente qu'avant. Voilà, clairement. Et il y a beaucoup de gens issus de la diversité. La police, elle a l'image de sa société. Et par rapport à ce que vous avez dit, je le dis concrètement, je m'appelle Reda Bellage et j'en suis fier, on ne distingue pas les gens quand on choisit de les protéger. Parce qu'on nous diabolise, la LFI nous passe ces journées, c'est tous les 2 jours. On l'a vu encore avec l'Afernal, avec des tweets. On l'a vu sur l'évacuation, où mes collègues n'étaient pas casqués, l'évacuation de Sciences Po, où M. Portet a mis, qu'il a supprimé, il a dit la milice fasciste. Quand vous êtes quand vous êtes issu de l'immigration et dans la police et que vous entendez la police fasciste, je sais que ça lui fera plaisir, mais moi ça me fait mal. Moi ça me fait clairement mal.